Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va revenir sur le cas Lirola. Il faut sauver le soldat Lirola. Et donc je fais cette vidéo pour revenir un petit peu sur les prestations de Paul Lirola depuis 6 mois à Marseille. La polémique autour de justement de son rendement, de ce qu'il produit, en sachant qu'il n'est pas souvent titulaire, et je vais essayer de minimiser un petit peu avec des arguments pour expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Allez, c'est parti. Bon, pour recentrer, Paul Lirola, c'est un joueur espagnol de 24 ans, il aura 25 ans là au mois d'août, qui vient en provenance de la Fiorentina. Il a joué une grosse saison à Fiorentina, 39 matchs joués, un but. Avant ça, il était à Sassuolo, avant ça, il était à la Juventus. Donc c'est un joueur déjà qui a fait un petit parcours déjà en Serie A avec, on le connaît, l'exigence tactique italienne. Ça, on ne peut pas l'enlever, même si l'Italie, sur la scène européenne, je parle pour les clubs, ne brille plus trop, ne gagne plus trop de titres depuis quelques années. Ça reste quand même une culture du foot avec une rigueur tactique et défensive notamment. Lirola est arrivé en milieu de saison dernière, donc en prêt donc de la Fiorentina, et il s'est tout de suite adapté au système Sampaoli. Rappelez-vous, donc dans ce 3-5-2, il jouait piston droit. D'ailleurs, dans une vidéo, j'avais dit que à chaque fois que je vais changer mes pistons sur ma voiture, je mettrai du Paul Lirola, et c'est ce que je fais toujours. Donc, blague à part, il s'était très vite adapté, ça avait conquis les supporters marseillais. Il avait d'ailleurs marqué 2 buts, je crois, 2 ou 3 buts, délivré quelques passes D, une qualité de centre, de percussion qui nous apportait énormément et on était satisfait de son rendement. Puis, début de cette saison, il repart à la Fiorentina puisque c'est un retour de prêt, mais Marseille quand même l'achète à hauteur de 12 millions d'euros. Ce n'est pas excessif pour un joueur à son poste, assez jeune quand même, mais malheureusement, il ne joue pas tant que ça. Il joue surtout beaucoup moins grâce à, on va dire, entre guillemets, l'éclosion de Valentin Rongier au poste de latéral droit, et surtout le fait que Sampaoli joue depuis quelques semaines avec une défense à 4, classique, et les seules fois où il a joué une défense à 3, c'était ou Rongier ou Under qui prenait le poste de milieu ou ailier droit, appelle ça comme tu veux. Donc Lirola a joué beaucoup moins que ce qu'il jouait les 5-6 mois qu'il a fait chez nous la saison précédente. Forcément, il est jeune, tu vas me dire, ça n'excuse pas après un rendement assez médiocre. Il y a eu quand même des fois où il a été très bon, notamment où il marque ce but décisif, il me semble, contre 3 à domicile où on gagne 1-0. Et il y a eu des matchs où il est rentré, où il était titulaire, et il a apporté pas mal, qualité de centre, etc. Le truc de Paul Lirola, c'est que ce n'est pas un joueur pour jouer dans une défense à 4 en tant que réel arrière droit. Il y a trop de carences défensives, il faudrait peut-être travailler sur ça, mais un joueur qui va arriver à 25 ans, est-ce que tu vas arriver à entre guillemets, le recalibrer pour qu'il arrive vraiment à défensivement s'imposer et qu'il apporte toujours offensivement, parce que ses qualités sont plus offensives que défensives. Moi, Lirola, je le garderai encore, mais pour le faire évoluer soit dans un 3-5-2, en tant donc de piston droit, d'ailier droit, ou dans un 4-4-2 classique à plat, mais pas en arrière droit, en milieu droit. Dans la deuxième ligne de 4, tu peux le mettre milieu droit, et tu peux toujours mettre Under autour d'un Milik devant, par exemple. Et de l'autre côté, tu as des Enrique, des De La Fuente, tu peux mettre Gerson, à l'équivalent de Lirola, par exemple. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur lui. C'est mon avis, bien entendu. Ce joueur-là, on doit le conserver, on doit lui redonner confiance, et surtout, il doit jouer, en fait, à un poste qui est peut-être plus le sien en tant qu'ailier droit, milieu droit, mais pas réellement arrière droit, où il y a encore trop de carences, et ça ne le met pas en confiance, le fait de rater ses matchs. Ça ne doit pas l'aider, malgré quand même qu'il a un bon mental, qu'il a toujours un bon état d'esprit, quand même, parce qu'il est bien dans le groupe, il a des copains avec Alvaro, Balerdi, etc. Ça s'entend bien, il n'y a pas de problème. Mais du coup, le fait de moins jouer, et quand il joue, ça se passe moyennement bien, ça doit y jouer un peu. Donc, Lirola, oui, à conserver, milieu droit, ailier droit. Il a une capacité de centre qui est plutôt bonne, rappelez-vous, notamment la saison dernière.
une justesse technique dans les petits espaces, hein, où il arrive à combiner des fois, il l'a fait avec Guendouzi, il l'a fait avec Harit, il le fait quelquefois avec Under, même si des fois Under le snob un peu, j'ai l'impression. Il va vite, il est assez robuste, il gagne ses duels, donc oui, Lirola, ailier droit. Et je suis sûr que si tu le fais jouer un peu plus, hein, à ce poste-là, et tu remets Rongier dans un poste qui est plus le sien dans le milieu de terrain, ça permet aussi de faire un peu tourner, etc. On retrouvera le Lirola, je pense, de l'année dernière avec ses qualités qu'on lui connaît. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette courte vidéo. C'est bien entendu à vous, hein, de donner votre avis, que tu sois supporter marseillais ou d'une autre équipe, hein, si tu es d'accord avec moi ou pas sur Lirola, ce que tu en penses. C'est qu'avec moi, on respecte les avis de chacun, bien entendu. Si toutefois ton avis est respectueux des autres, tu le sais, comme d'habitude. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma petite vidéo sur Lirola. Et on se voit pour le débrief de Bâle OM vendredi matin. Voilà, en espérant la qualification. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.